Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va parler d'un combat potentiel entre Khamzat Chimaev et Dricus du Plessis pour la ceinture des 84 kg des middleweight. Khamzat a battu, on va dire, Robert Whittaker d'une façon assez spectaculaire au premier round, soumission, donc mandible choke pour ceux qui ne savent pas, c'est étranglement au niveau de la mâchoire. Vu qu'il a fini au premier round, que Strickland a galéré contre Costa, il a fait un combat, on va dire, pas ouf à la décision. Je pense que, ouais, on va pas se mentir, Chimaev est large prioritaire sur la ceinture. Nassour va combattre Adesanya, mais c'est pas annoncé. Ça sera soit décembre, soit janvier. Donc il y a le temps. Dricus, son dernier combat c'était Adesanya. Je pense que maintenant ça peut s'enchaîner avec Chimaev. Voilà. Vous me dites ce que vous en pensez, comme d'hab. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter, etc. Mais s'il y avait un combat entre Khamzat et Dricus du Plessis, vous voyez qui gagnait, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas aussi à me dire si vous pensez que ce combat va se faire. Est-ce que c'est pas Strickland qui sera prioritaire? Est-ce que ce sera pas entre, on va dire, entre Nassour et Adesanya? Si Nassour gagne, est-ce qu'il sera pas prioritaire? Franchement, on ne sait pas trop parce que je pense que Khamzat le sera, honnêtement, parce que tout le monde veut voir ce combat. C'est un peu on va dire, la hype est revenue au niveau du Chimaev. Après, vous me direz ce que vous en pensez. Globalement, je pense que ça peut être un super combat. Duplessis est un Khamzat. Non, t'abuses, Arsenal, je suis pas d'accord. Enfin, je pense que tu trolls en disant ça. Mais Strickland ne mérite pas un title shot d'après Noah. Ouais, enfin, moi je l'aime pas personnellement, Strickland. Juste la problématique, c'est que Strickland il a battu Paulo Costa avec un combat pourri à la décision. Chimaev qui gagne Robert Whittaker premier round soumission. Donc pour la 14e et 15e victoire, Volka et Holloway, Khabib c'était encore des plombiers qu'il affrontait. Ah, vous êtes durs les gars. C'est pas la même carrière. Et comment Robert a dominé Dricus au round 1 au sol, je pense que Khamzat va réussir à le soumettre. Après, Dricus du Plessis est très fort physiquement. Ouais, mais bon, si t'es dans une situation que le mec il a ton dos et tout, bah, tu peux vite te faire soumettre. Hein. Tu penses que Dana peut faire Khamzat Imavov? Je pense pas, en tout cas pas actuellement. Ça se fera si ça doit se faire, ça c'est sûr. Je pense qu'on va avoir un Nassour comme Adesanya, normalement décembre ou janvier. Je pense que ça sera peut-être janvier. Ça serait cool parce que tu peux le mettre soit sur un pay-per-view. Je pense pas que tu le mets sur un main event, on va dire, de Fight Night. Je trouve que c'est un trop beau combat pour un Fight Night. Pour moi, c'est un co-main event en pay-per-view. Qui gagne toi entre Khamzat et Strickland? C'est une bonne question. Je vois, franchement, vous allez me dire, ouais, culture de l'instant hype, mais Khamzat, en fait, c'est toujours pareil. Salut Manafa, ça vaut quoi? Au niveau de Khamzat, le problème, c'est que vu qu'il combattait pas et qu'il a fait entre guillemets des guerres face à Burns et Ousmane, est-ce qu'on peut appeler ça une guerre? Je pense pas. Mais il a fait des combats assez engagés. Les gens disent, ouais, nanana. Mais c'est quand même Gilbert Burns, Kamaru Ousmane. Gilbert Burns, je pense qu'il y a aussi le fait que, ben, pas il était en début de carrière, mais il était dans une phase où je pense qu'il a eu beaucoup de mal entre ses problèmes de santé, les changements de team, tout ça, ça peut être compliqué pour lui. Mais Strickland est une fraude, il n'y a aucun suspense. Mais c'est surtout qu'en fait, ce mec, il est pas du tout vendeur. Tandis que tu mets un Khamzat vs Dricus du Plessis, c'est sûr que tu vas faire vendre des pay-per-view pour un title shot. Tu mets Dricus du Plessis face à Strickland, alors que le mec, le premier combat, même si c'était serré, c'était pas un combat de fou. Euh, je sais pas. Franchement. Enfin bref. Moi je trouve globalement, s'il y avait un Khamzat Dricus du Plessis, je pense que Khamzat peut faire la même chose qu'il a fait à Whittaker. Est-ce qu'il le fera? Bien évidemment, on ne sait pas tant qu'il n'y aura pas le combat. Mais là, mais je le dis à chaque fois, je le dis souvent sur Twitter, ça montre encore une fois la prédominance de la préhension quand tu es vraiment très très fort par rapport à ton adversaire sur la lutte et le grappling, ben tu peux rapidement, on va dire, terminer et dominer complètement ton adversaire. Ce qu'il a fait à Robert Whittaker, c'est pas une manche, c'est pas, c'est pas un clochard en lutte et en sol. C'est sûr, c'est pas un lutteur olympique, c'est pas Bonical, ça c'est clair et net. C'est pas Kamaru Usman en lutte, mais c'est un mec qui est solide. Il a toujours été, comme ils appellent ça, entre guillemets, complet. C'est-à-dire qu'il est bon en striking, bon en lutte, bon en grappling. Est-ce qu'il est bon en lutte défensive? On peut dire que oui, parce que face à Yoel Romero, il a fait des choses quand même assez intéressantes et assez
exceptionnel parce que Yoel Romero, c'est pas n'importe qui pour ceux qui savent. Même si c'est pas le même style de lutte que Khamzat, c'est de la lutte en chaîne. Khamzat, avec du. Il est très fort en gréco en plus, avec ses changements, on va dire, de niveau qu'on n'a pas trop sur des. Comment ça s'appelle des profils type Yoel Romero où c'est plus vraiment, il te rentre dedans et il sait qu'il est vu, qu'il est plus puissant, qu'il est meilleur que toi, il sait que ça va passer. Khamzat, c'est beaucoup de transitions, que ce soit sur la lutte ou son grappling. Euh, c'est vraiment. D'ailleurs, on le voit, hein, ce qu'il a fait avec Kevin Holland, ce qu'il a fait avec Kamaru Usman, ce qu'il a fait avec Robert Whittaker, ça montre que son niveau de lutte, même le chinois, la Lili Jiang, là, c'est souvent pareil. Il part sur du double ou single leg, soit transition en body lock, soit il prend le dos directement. Pourquoi les gens, ça compare le 14e combat de Khabib et Topuria au lieu de comparer leur première défense de titre? Absolument tous les champions sont comparés à Khabib, je commence à croire que c'est le GOAT. Moi je comprends pas les gens qui aiment pas Khabib en tant que combattant. Ok, c'était pas un striker, certes, mais je trouve que ce qu'il a amené, on va dire au MMA, derrière, enfin, tu peux pas. Quand tu vois la fin de carrière déjà de Khabib et la fin de carrière de Conor, moi je trouve personnellement, c'est mon avis perso, hein. Après vous allez dire oui, mais il est pro Khabib et tout. Je trouve que globalement, dans sa globalité, oui, certes, Conor a mis beaucoup de lumière sur le MMA, ça a été le visage du MMA, mais je trouve que en termes d'empreinte, Khabib a laissé plus d'empreinte dans le MMA vis-à-vis sur le long terme, je parle. Sur le long terme, je parle. Quand je dis Walaikum salam, Hichem, les gars, attention, hein, je dis pas que Conor n'est pas une légende du sport, loin de là. Mais je trouve que quand tu vois l'après Khabib, Islam Makhachev, Ousmane Nurmagomedov, Oumar Nurmagomedov, c'est quelque chose, quoi. C'est. Conor, oui, il a fait des dingueries, José Aldo, Eddie Alvarez, euh, il a fait des, tu vois, il a fait des dingueries, hein. Le combat contre Habib, ça a été quand même du très haut niveau, on va pas se mentir. Mais globalement, quand tu vois sa fin de carrière, ses derniers combats face à Dustin Poirier, tu vois maintenant ce qu'il fait. Ok, il fait du cinéma, mais tu le vois plus en train alcoolisé que combattre ou s'entraîner. Moi, désolé les gars, Conor, pour moi, actuellement, c'est pas un sportif qui me donne envie de le suivre, les gars. Moi, je sais pas comment dire quoi. Non, tu peux pas dire nul ou ennuyeux. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Après, je peux comprendre que c'est pas ce que tu kiffes le plus, mais dire que c'est ennuyeux, je suis pas d'accord. Parce qu'il a toujours été agressif dans sa lutte et son grappling, Khabib. C'était pas un mec qui bloquait longtemps, entre guillemets. Conor, c'est triste ce qu'il devient. Il met que des photos de son bar d'alcoolique. En fait, c'est. Salut. Je trouve que c'est dommage ce qu'il fait Conor à ce niveau-là en fin de carrière. Il y a eu trop de polémiques. Il y a eu trop de vidéos sur ces réseaux bizarres. Là. La vidéo avec sa femme dans le bateau, là, je trouvais que c'était une dinguerie. Même si c'est, entre guillemets, c'est faux, c'est pour rigoler. Les vidéos où on le voit danser avec d'autres meufs et tout, alors qu'il y a sa femme à côté alcoolisée, c'est bizarre un peu. Moi, je trouve ça complètement bousillé, entre guillemets, parce qu'il parle beaucoup de sa famille, de ses enfants, etc. Mais enfin, derrière, il est pas respectable, en fait, comme homme. Le mec, il a bientôt 40 ans et il agit comme un adolescent, en fait. Vas-y, bonne nuit, Hichem. C'est vrai que toi, t'es en Australie, hein. Vas-y, pas de soucis, frérot. Salut, Québécois. Mais, mais je trouve que là, ce qu'on peut dire, c'est que Khabib, il a plus marqué, entre guillemets, son empreinte sur le long terme que Conor. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas suivi Conor, maintenant, tu le vois plus sur le visage, entre guillemets, sur le paysage MMA, entre guillemets. Faut être fou pour dire que Khabib est ennuyé, il passait son temps avancé sur l'adversaire. Walaikum salam, ça va ou quoi? Ça va l'équipe? Est-ce que Shimaev a la meilleure lutte offensive de l'UFC? Bien évidemment. Je mettrais derrière peut-être Bonical en offensif. Est-ce que Islam il est très offensif? Pas tant que ça en fait, je trouve. Mais oui, il est fort offensivement, Islam Makhachev, bien sûr. Merci, Walaikum salam, user. Mais oui, pour moi, Shimaev a la meilleure lutte offensive de l'UFC actuellement. Topora, j'espère qu'il va pas revenir dans 6 mois. Je pense qu'il va vouloir monter pour prendre Islam, hein. Bonical vs Shimaev, tu vois qui gagnant. Je vois Shimaev globalement. Je trouve qu'il est meilleur partout, entre guillemets. Il a plus d'expérience à MMA. Il a pris des mecs beaucoup plus forts.
Il ne pourra pas monter. Après, moi, je ne vais pas vous mentir. Pour moi, si tu veux prendre une double ceinture, il faut au moins que tu aies 3 défenses de ceinture, 4 défenses de ceinture à la limite. Entre 3 et 4, je trouve que c'est bien que tu aies défendu et que tu sais qu'il n'y a plus personne. Tu vois, par exemple, pour moi, Islam, ils doivent taper à Arman Saroukian avant de vouloir prendre peut-être la ceinture welterweight. Euh, je pense à Arman, mais après, il n'y a plus personne. Tandis que, par exemple, pour Topuria, peut-être prendre un Diego Lopez ou un Evloev. Si tu tapes ces deux-là, si Evloev gagne Sterling, Diego Lopez, pareil, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas. Après, il y a l'âge qui va jouer. Après, il est pas. Si. Islam, il est pas si vieux que ça, il a quoi, 32, 33. Il lui reste au moins 3 ans de carrière. Et je pense qu'il va pas rester très longtemps, Islam. Il y a Ousmane qui arrive derrière. Sans Conor, l'UFC n'aurait pas la popularité qu'elle a. Je suis d'accord. Bien évidemment qu'il faut pas enlever ce que Conor a dit, a fait pour le MMA. Ça je le dis. Bien évidemment que c'est lui qui a popularisé le MMA dans le monde. Ça, je dis pas le contraire. Mais globalement, quand tu vois la fin de carrière, c'est triste, hein. Son coach a dit qu'il ne montera pas tant que Belal est champ. Après, est-ce que Belal va rester champion longtemps? Je sais pas, les gars. Parce que Belal, il est âgé, 37 ans. J'ai pas l'impression que c'est un mec qui est ultra dominant, entre guillemets. Mais bon, après, on peut se tromper, hein. Mais je trouve que c'est dur de rester champion longtemps maintenant. Islam, s'il détruit Topuria, ça veut dire qu'il défend encore contre un featherweight. Là, mais attends, avoir battu Volk 2 fois, c'est quand même un statement de fou, hein. Belal va battre Shafkat. Moi, je pense que Belal va battre Shafkat. Moi aussi, je le vois favori face à Shafkat. Je dis pas qu'il va lui rouler dessus, mais franchement, je le vois pas meilleur dans aucun compartiment. Après, on peut se tromper, hein. Ouais, mais les gens respectent pas les défenses d'Islam. C'est juste, je pense, le short notice de Volkanovski, pour moi, qui est un peu entaché, même si c'est pas sa faute à lui, hein. Tu penses quoi du KO de Sharapoutin? Perso, avant son KO, je le trouvais grave ennuyant dans ses anciens combats. Moi, je trouve pas. Je le trouve assez divertissant dans ses combats. Certes, c'est pas le combattant le plus divertissant, mais je trouve qu'il c'est bien, il strike bien, ses bouges, c'est assez impressionnant. Il y a des gros kicks et tout, quoi. Ouais, mais Dana White, c'est à part John Jones, j'ai l'impression qu'il aime personne, ce mec. Je comprends pas ce qu'il a avec John Jones. Je crois qu'il a. John Jones, il a des vidéos compromettantes de Dana White, c'est pas possible. C'est pas possible d'être comme ça avec un combattant. Et de autant. Enfin, manquer de respect aux autres. Tu penses quoi de Chimaev qui dit que Baki peut être champion de sa catégorie, c'est pas un peu tôt? Bien évidemment, il dit ça parce qu'aussi c'est son pote, que c'est un Tchétchène. Il y a, il y a- il y a- il y a aussi le fait de donner de la force à son frérot. Moi, je vous dis, voilà, j'ai vu les sparring avec Chimaev, etc. J'ai eu les retours de Baïsangour. Voilà, il est. Voilà, je vais pas en dire plus. Il est comme ça, moi. Après, bien évidemment que là, actuellement, il peut pas dire qu'il est champion 77 kilos parce qu'il faut l'être. Tu vois, tu peux avoir. Tout le monde peut dire j'ai le niveau champion de 77 kilos. Après, il faut le faire. Dernière interview de Dana m'a tué MDR avec John Jones. J'ai pas vu ça. Dana a dit à la limite, Pereira devant Jones, Open for Pound, ça le dérange pas, mais Islam 6, c'est encore pire. Ah, mais il abuse. Après, le problème de Islam, le seul truc de Islam, c'est qu'il, là, actuellement, je trouve qu'il combat pas assez, tu vois. C'est dommage. Personnellement, hein. Là, ok, il est blessé, je dis pas que c'est sa faute. Mais j'aimerais bien un peu plus de roulement, quoi. Imavov est talentueux, mais la vérité, j'arrive pas à regarder ce combat. Non, t'abuses, Béné. Je crois que John Jones faisait des parties à la Didi. Ben, cette année, il va combattre qu'une fois, non? Là, cette année, ça va être qu'une fois. Ouais, mais bon. Je trouve une fois, c'est pas beaucoup. Combat Doumbé, il va faire pour perdre ses 98 kilos. Ben, il va moins manger, ça c'est sûr, et bien manger, hein. Enfin, j'espère pour lui, quoi. Sinon, ça va être chaud, hein. Mais après, je pense qu'il va pas combattre avant un moment, hein. Mais c'est bizarre qu'il combat pas. Il a pas communiqué, non? Et je le suis pas sur les réseaux, les gars, donc je sais pas ce qu'il dit. Mais Doumbé, il a pas communiqué par rapport à son prochain combat? Oh, pas les gars. Waouh. Petit KO, là. Je suis un peu KO, hein. Après, moi, je m'en fous, mais j'aime bien en fait les combats, les champions qui combattent. J'aime bien les champions qui combattent. Après, je dis pas qu'ils combattent pas assez, Islam. Faut voir aussi ce qui se passe en interne, etc. Tu vois.
On n'a pas toutes les infos. Mais Dana, elle aime les combattants divertissants, les combattants nuls, ça leur rapporte que dalle. Ouais, mais les gars, les combattants, ils combattent pour eux, ils combattent pas tous pour faire le show. Hein. Tout le monde n'est pas Justin Gaethje, tout le monde n'est pas Max Holloway et tout. Il y en a, ils combattent pour gagner. Moi, je préfère un combattant qui combat pour gagner, être le meilleur, qu'un combattant divertissant. Certes, ça rajoute du piment, mais je préfère le mec qui vient, qui fait tout pour gagner, qu'un mec qui se dit, ouais, vas-y, je vais à la guerre et tant pis, quoi. Strickland, s'il a le title shot, c'est une honte. Déjà, le premier, il a eu un battant Nassour en short notice. Il était même pas encore top 10. Et là, il fait un combat chiant contre Costa. C'est vrai, c'est nouille. J'espère qu'il aura pas, en tout cas. Les deux, c'est pas faisable. Bah, être divertissant et être bon, c'est compliqué, les gars. Après, ce que tu appelles du divertissement, ça dépend si c'est dans le combat ou en dehors. Tout le monde n'est pas Connor, tout le monde n'est pas Khamzat pour hyper. Hein. Il y a des gens qui sont timides, comme Saladin. Et après, il y a des gens qui ont un style de combat comme Belal. C'est sûr, c'est pas le plus divertissant possible. Il n'y a pas de KO, il n'y a pas de finish. Mais bon, lui, il s'en fout, il veut gagner la ceinture, les gars. Khamzat, il va passer avant Walekoum Salam, il va passer avant Strickland, normalement. Khamzat, il est divertissant et bon, non? Oui, il est divertissant et bon, non? Mais tout le monde ne peut pas être Khamzat, les gars. Et on peut pas avoir que des mecs qui crient Smash Everybody, qui font la... Et puis là, on l'a vu qu'il s'était calmé, les gars. Avant, il était un peu fou, mais maintenant, depuis qu'il est père de famille, il s'est calmé, les gars. Nassour, il mérite plus le title shot que Strickland pour moi. Mais c'est surtout qu'en fait, moi, j'aime bien les combattants qui restent actifs, qui attendent pas le title shot en mode ça y est, j'ai battu un mec très fort, je mérite mon title shot. Le mec, il a perdu son title shot, il combat Costa, il se dit allez, c'est bon. Khamzat vs Bonical, match de lutte, qui gagne. En pure lutte, je pense que. En pure lutte, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Ton humble avis, tu préfères que Bison reste dans les game plans sans risque, sans qu'il se lâche un peu. Ben, après, vous allez voir la prochaine version de Baïsangour. J'en dis pas plus. Je pense qu'il va laver Dricus Duplessis, ce sera différent. Je le vois pas tant galérer que ça sur la lutte et le grappling. Tu as déjà croisé Khamzat parce qu'il y en a qui disent qu'il est plus énorme en vrai. Il est grand quand même. Énorme, je dirais pas énorme, mais il est grand, ouais. Mais après, il est cool en vrai, dans la vraie vie. Il est très calme. Mais c'est normal, hein, il va pas crier comme un fou dans la rue non plus. Hein. Ou quand il y a des gens. Il est très calme, c'est un mec qui se pose et qui laisse parler, entre guillemets, on va dire qu'ils prennent pas trop l'attention non plus, en fait, quoi. C'est quelqu'un de vraiment tranquille, quoi. Allez, bon après, bonne journée à tous, salam. Wa alaykoum salam, frérot. Mais ouais, c'est un mec tranquille. En tout cas, j'espère que le combat face à Dricus se fera rapidement, peut-être pour mars ou février. Après, je crois mars, le pay-per-view, c'est à Londres ou à Liverpool, je sais plus. Pour toi, premier champion UFC français sera qui? C'est une bonne question, les gars. Je trouve pour Nassour, ça peut être dur quand même. Mais à voir. Mais à voir. Cyril, ben, on verra contre Volkov. C'est quand qu'il combat? C'est le mois prochain. Je n'ai pas suivi la défense de Dricus Duplessis. C'est fixé avec une date, pas encore québécois. Imagine Khamzat Dricus en Afrique, la dinguerie. Je pense pas. En vrai, faire un UFC en Afrique, est-ce que ça va apporter grand-chose? En fait. Surtout avec Dricus en Afrique du Sud. Je sais pas, les gars. Mars, c'est chaud, il y a le ramadan. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc, il peut que combattre mi-février, donc sur une carte pay-per-view en février, soit mai, quoi. Tu parles de Dricus Khamzat, ça peut se faire qu'à Abu Dhabi, non? Non, les gars, il peut combattre aussi, je pense, en Arabie Saoudite. Ouais, c'est trop compliqué d'organiser l'UFC en Afrique. Il en avait parlé, Dana White. Il disait qu'en fait, la problématique, c'est qu'en fait, ils n'ont pas, des fois, les teams, en fait, ils n'ont pas la main-d'œuvre, j'aime pas dire ça, mais qualifiée pour faire des events comme ça de l'UFC, en fait. Parce qu'en fait, il faut des gens compétents pour organiser les events et tout. Pour le moment, le PFA, ils l'ont toujours pas fait, hein, des gros events en Afrique. C'est compliqué parce qu'il faut les infrastructures. Par exemple, à une époque, ils avaient arrêté au Mexique à cause de ça, parce que c'était trop le bordel, c'était pas sécurisé et tout. Comme salam, je kiffe pas trop le terme divertissant, tu l'entends pas dans le foot, le basket, la boxe, ou alors c'est les Harlem Globetrotters, les gens qui veulent
que les divertissements en combat, ils ont la WWE. Ouais, mais après, en fait, il y a divertissant et divertissant. Nous, on ne demande pas aux mecs qui crient ou qui insultent tout le monde et tout, mais créer des fois des rivalités, créer des histoires, en fait. C'est ça qui est intéressant. Si t'as pas d'histoire à raconter, ben, c'est juste des combats, quoi. On peut combattre trop à part Émirats et Arabie. C'est une bonne question. Peut-être en Chine. Et encore, je pense pas qu'ils ont fait du UFC en Chine. Je sais pas. En Asie, peut-être. Je sais pas s'ils comptent faire en Asie. Pourquoi pas au Japon un jour. L'UFC. Mais après, le problème du décalage. Ils peuvent pas faire trop d'events, on va dire, en dehors des States. C'est ça le problème. Et vous me direz ce que vous en pensez. À ton avis, on aura Shavkat vs Khamzat. Ben déjà, il faut que Shavkat gagne contre Belal. Il faut que Khamzat descende en 77. Et je sais pas si un jour il descendra en 77. Parce que plus il prend de l'âge, Khamzat, plus ça va être dur de descendre en 77 kilos. Non, j'ai pas vu le live de Baki avec Nasdas, les gars. J'ai pas regardé. Jamais il descend. Je le vois pas descendre. Je pense que ça va être compliqué pour lui de choper 3 ceintures. C'est dur physiquement, les gars. De monter de KT et descendre. Vous imaginez? Il monte de KT, il passe en light heavyweight. Après, pour avoir la 3ème ceinture, il doit descendre à 77 kilos. C'est chaud pour lui. Hein. Après, si on lui laisse le temps, c'est faisable. Il peut, si on lui laisse le temps. On lui laisse un bon 6 mois. Il est bien accompagné. Par exemple, il a 95 kilos, il doit descendre à 77. Tu lui laisses 6 mois. Tu dis, ok, prochain combat, c'est ta ceinture, 77 kilos. On te laisse 6 mois. On annonce le combat dans 3 mois. Commence ta perte de poids, il y en a. Et voilà quoi. De toute façon, si ce combat a lieu, Shavkat se fait tuer. À voir. À voir. En fait, je pense que Shavkat, ce qu'il faut qu'il ait, c'est qu'il soit beaucoup plus précis dans sa façon de combattre. Et qu'il aille un peu moins à la guerre, je pense. Par contre, c'est une dinguerie. Il y a une organe qui a poursuivi Baki en justice. À votre avis, c'est à cause de qui? Nabil, j'ai une question. Vas-y, pose ta question. Qui sera le premier, tu penses, à prendre 3 ceintures actuellement? Je pense déjà prendre 2 ceintures, c'est chaud. 2 ceintures en même temps, c'est chaud maintenant à l'UFC. Mais alors 3, je pense que c'est quasi impossible. Ah, je suis d'accord, Ashraf. Faut qu'il combatte un peu plus, sinon il aura jamais 3 ceintures. Hein. Parce que la problématique, c'est que tu bloques les ceintures après, en fait. Rien à voir avec le sujet, mais tu penses vraiment qu'Evloev ne peut pas tuer Topuria au sol? Tuer, non. Est-ce qu'il peut lui poser des problèmes? Oui, ça c'est sûr. Pereira, il peut le faire? Non, il peut pas le faire. Je pense que s'il monte en heavyweight, si par exemple il prend Aspinal, Pereira, Aspinal, il va le détruire à Pereira. Khamzat soumet Duplessis premier round. C'est possible. Je suis d'accord avec toi, mais le divertissement fabriqué a pris le dessus. Tu te retrouves avec des Doumbé MMA qui racontent n'importe quoi et c'est sûr qu'ils font plus de mal au MMA qu'autre chose. Après, moi, vous savez ce que j'en pense de tout ça. À chaque fois, je me fais truquer sur YouTube. Je sais qu'il y a des gens qui vont commenter là. Mais quand je parle des fans de Doumbé, il y a toujours ces fans qui le défendent, je sais pas pourquoi. Moi, je le dis, la plupart des fans de Doumbé en MMA, c'est des gens qui kiffent pas le MMA. C'est des gens qui kiffent les blagues, les vidéos marrantes, le divertissement. Tu sais, d'ailleurs, tu le vois à chaque fois qu'il met des tweets, les divertissements, ils sortent les popcorn et tout. Je lui dis, waouh, t'as l'impression que c'est des handicapés un peu. Et d'ailleurs, franchement, on l'a vu d'ailleurs. On l'a vu pendant comment ça s'appelle, quand il y a eu le combat Baki Dumba annoncé. Il y avait des gens, ils te sortaient des trucs. Les gars, c'est abusé. Merci à Hassan pour le follow. Dehors des questions de poids, t'es d'accord que Khamzat prend tout le monde en 77 et 84? Oui, mais il faut faire le poids. Ça, c'est sûr. Il faut faire le poids. Mais en 77, oui, peut-être ça peut être compliqué face à un mec comme Sean Brady, je pense. Tu vois, des profils Sean Brady, etc. Mais à voir. Shimaev fera plus 77 à mon avis. Moi, j'ai du mal à voir Shimaev en 77, les gars. J'ai du mal à le voir. Après, je peux me tromper. Oui, peut-être que le mot handicapé est fort. Non, c'est pas à cause de ça, Awap, c'est pas à cause de Tandia. La suite pour Robert, prendre un mec du top 5, top 10,
Par exemple, un canonnier. Il y a qui pourrait prendre. Ouais, un canonnier, je pense que ça peut être bien. Ou le mec qui perd entre Adesanya et Nassour s'il y a combat. Du coup, pourquoi Baki a pas combattu? Car c'était pas rempli. Non, c'était pas ça, hein, les gars. Il y a vraiment des gens qui ont cru ça en fait. Genre en mode. Ah, il y a des gens. Enfin, je parle pas de toi, frérot. Il y a des gens qui croient tout n'importe quoi. C'est ouf ça quand même. Hein. Les gars, vous inquiétez pas, remplir une salle c'est facile. Hein. T'envoies des places gratuites à des entreprises et tout. Et tu fais des. Comment ça s'appelle? Rappelez-vous la sueur quand ils ont fait le truc à 500 ou 600 places gagnées pour comment ça s'appelle? Le combat du. Enfin, je crois que c'était au Bellator ou au PFL où il y avait Doumbé qui combattait. Bah, et tu peux les. Tu peux t'en occuper quoi. Charaboulette, son KO incroyable. Ouais, c'est vrai. Whittaker peut prendre Strickland et avoir un title shot. On pourrait avoir un Whittaker Strickland, mais est-ce que tu mets Whittaker face à Strickland alors que l'un a perdu et l'autre gagne? Je sais pas. Parce que s'il donne pas la raison, c'est parce qu'il y a des trucs juridiques et tu peux pas trop parler, les gars. Essayez de, s'il vous plaît, de prendre du recul et de comprendre le pourquoi du comment. Selem Nabil, c'est quoi le prochain combat qui te hype? Belal Shavkat, les gars. Les gars, quand il y a des trucs de juridique, on peut pas tout parler de tout en fait. C'est normal. Tu peux pas. Tu peux pas. Quand il y a. Voilà. T'as pas l'impression que tous les champions veulent juste monter et combattre pour le titre dessus en ce moment certains adversaires de leur catégorie. Mais pour moi, Islam doit prendre Arman Saroukian et après il pourra monter. Après, Topuria, pour moi, il doit encore défendre une à deux fois, au moins deux fois, je pense, encore, pour pouvoir vouloir monter. Euh, Tu vois, Merab, pour moi, là, il doit prendre Oumar. En fait, il faut un peu arrêter. Pour moi, quand tu es champion, tu ne dois pas choisir tes adversaires. Pour moi, c'est. Tu vois, c'est l'UFC qui doit dire ok, Merab, tu vas prendre Oumar parce que c'est le combat que tout le monde veut et qu'il y aura de la hype et que tu peux faire vendre des pay-per-view. T'es pas content, c'est pas grave, t'es champion. Donc t'as pas le choix en fait. On t'amène qui tu. T'amènes, t'amènes qui on a envie en fait. C'est pas à toi de choisir qui tu vas prendre, tu vois. Ça, c'est une dinguerie. Trois combats qui me hype le plus en 2025, c'est Topuria Makhachev, Aspinal Jones, Shimaev Poatan. Et toi, ce serait quoi? Ben. En fait, moi, j'aime pas les combats hypothétiques. Enfin, c'est pas le bon mot, mais ils sont pas près d'arriver ou qui se feront pas. Donc, ouais, Topuria Makhachev, j'aimerais bien. Arman Saroukian Makhachev, j'aime bien. Aspinal Cyril Gann. Et, et qui après Nassour Adesanya, ouais, j'ai bien envie de voir ça aussi. Roublé contre le Polonais, incroyable combat, une guerre de fou, de fou. Une grosse guerre. Topuria doit encore prendre Diego Lopez et le gagnant de Mosvar Westerling a pris le monde. Ouais, je pense que ça va être Diego Lopez et Evloev. Et après, il pourra monter. S'il gagne les deux, il peut monter. Mais au bout d'un moment, en fait, il faut laisser la chance au mec qui monte. En fait, si tu bloques la KT comme tu fais avec John Jones, tu vois, c'est une dinguerie en vrai. Moi, je trouve qu'il faut arrêter ça. J'espère qu'ils vont pas faire beaucoup de pay-per-view pour le combat Stipe et John Jones, les gars. Battre Ortega, c'est passé pour le title shot, je trouve. Spinal Gain me hype 100 fois plus que John Jones Miocic. Pareil. Pareil de fou, hein. Ah, ça fait du bien par où ça passe, les gars, de l'eau, hein. De l'eau Oko, les gars. Grosse filtrante, c'est de la patate. Vraiment de la patate. John Jones, c'est un sujet sensible pour Dana White. Ah ouais, tu peux te faire virer pour ça. Tu peux te faire virer, je pense, si tu parles mal de John Jones, t'es journaliste. Hein. Ou combattant, même. T'as pas le droit de dire du mal de John Jones. Attendez, je me tire un peu, les gars. Ah, ça fait du bien. Shimaev vs Rabib en lutte qui gagne à leur prime. Les gars, répondez à ma place. J'ai pas envie de répondre, les gars. Répondez à ma place. Shimaev, Rabib prime. À, on va dire, poids similaire qui gagne. On peut le dire maintenant, John Jones, ça fait Ngannou. C'est pas moi qui le dis. On va pas tarder, les gars. Je suis un peu KO, je sais pas pourquoi. Ah. J'ai besoin qu'on me...
Là, les vertèbres, j'ai besoin qu'on les craque de fou, là. Comme les trucs d'ostéo, là, aux États-Unis, où ils tirent le cou, là. Ben, dis-nous, on sait pas, nous. Ben, non, dis-moi, Arsenal. Shimaev gagne, pas objectif. Pas objectif. Hamzat. Tes gourdes Oko filtrent le calcaire, bien sûr, ça filtre tout, même le cyanure. Même les radiations, les gars. Eh oui, mon gars. Hamzat, MDR, Lutte Habib. J'ai rien compris, hein. Sinoui. C'est quoi Emler? Je sais pas ce que ça veut dire. Meilleur. Ah, ok. Désolé, Sinoui. Okonabil 10. Vous connaissez, les gars, Okonabil 10. Les gars, la patate. Okonabil 10, vous avez 10% de réduction avec la gourde. Sur toute votre commande, les gars. Si vous en prenez plusieurs aussi, c'est la même. Avec les filtres et tout. C'est 400 litres le filtre. Donc c'est à peu près un an si vous buvez 1,5 litre par jour. Demain on parlera de Topuria Makhachev si ça se fait, les gars. Si le combat se fait, on va parler de ça. Parce que je pense que c'est un combat qui peut se faire, pas de suite. Mais je pense que si Islam prend Arman et que Belal est toujours champion, peut-être il y aura un Topuria vs Makhachev. Pour moi, est-ce qu'Ilia peut aller chercher la ceinture Islam et Khamzat celle de Pereira? Je pense que c'est dur pour Topuria. Pour Khamzat, c'est faisable. Tu penses quoi de l'algorithme pour le classement UFC de Fight Mind? J'ai pas regardé, les gars, encore. J'ai vu qu'ils avaient sorti un truc, mais j'ai pas regardé. Après, j'ai vu qu'ils mettaient comme critère super important l'activité, qui est pour moi, c'est super important. Faire attention, Topuria, il frappe fort. Ah, ça, on l'a vu d'ailleurs, hein. Ça, on le savait. Hein. Il faudrait déjà que Topuria gagne Volka avant d'affronter Makhachev. Mais il va le tuer à Volka, les gars. Il a déjà fait une fois, je vois pas en quoi il le ferait pas une deuxième fois. Hein. Imagine Islam qui se retrouve encore dans un combat en Pan numéro 1 vs numéro 2. Des vrais arguments pour être le GOAT. Bah, si Topuria continue de gagner, oui, il peut être Pan hein. J'espère juste John Jones va. En vrai, j'ai rien contre John Jones, mais j'espère juste qu'il va perdre contre Stipe. Et c'est pas parce que je l'aime pas. Hein. C'est juste qu'en fait, je trouve ça va lui donner. Ah, moi, il a gagné. Pardon, je suis KO. Le GOAT des poids lourds. Genre, John Jones, il va gagner le GOAT des poids lourds, soi-disant. Alors qu'il est loin, loin de son prime. Les gens, ils vont dire, ouais, il a battu le meilleur poids lourd de l'histoire de l'UFC. Laisse tomber, quoi. Il va le laisser pour mort, frérot, toi-même, tu sais. Ah oui, c'est sûr qu'il va le laisser pour mort, John Jones, à Stipe. Moi, ce que je kifferais, annulation de Stipe, Aspinal qui remplace Miocic. Mais bon, je pense pas que ça se fera. Je pense que Miocic, il vient prendre son chèque et ça y est, il va arrêter sa carrière. Hein. Mais c'est un peu ça qui est dommage, en fait, avec ce genre de combat, c'est que tu sais, entre guillemets, à 100% ce qui va se passer, quoi. Ça pourrait être bien, Aspinal en short notice face à John Jones. En plus, il est backup, donc il va se préparer, en fait, pour le combat, globalement. Après, est-ce qu'il va se préparer à 100%? Je sais pas. Le futur combat d'Oliveira, pour toi, il va gérer une fin de carrière ou retour possible pour un combat pour le titre? Non, je pense pas. Hein. En vrai, là, le combat Michael Chandler-Oliveira, encore une fois, c'est une preuve des fois que l'UFC, je dis pas qu'ils sont nuls sur les match-ups, mais là, je vois pas l'intérêt de ce combat, en fait. Chandler, ça fait, je sais pas, 3 ans qu'il a pas combattu, je crois. Ou 2 ans et demi. C'est bon, les gars. Qu'est-ce qu'il faut encore dans le top 5 ou top 6? Il devrait être éjecté du top 10, au moins, minimum. Ce qui est dommage, c'est que du coup, on n'a pas Miocic. On en veut Miocic alors qu'il irait pour rien. C'est un immense combattant carrière de fou. Je suis d'accord. Mais aussi, est-ce que c'est intéressant d'accepter? Tu te mets à sa place, tu peux pas refuser. Ça c'est sûr. On connaît déjà les résultats du main event pour le prochain UFC. C'est ça le problème. En plus, le prochain UFC, il est claqué. Il est vraiment claqué au sol. Il y a 2 combats qui sont bien. J'ai vu qu'il y avait Bonical vs Paul Craig, je crois. Mais sinon, il y a le co-main et le main event et encore, quoi. Moi, en tout cas, c'est sûr que je vais pas
Je sais pas, ceux qui vont veiller la nuit pour garder le combat, ils sont chauds, hein. Bon, les gars, on va se laisser là. On a assez fait de bavardage, assez de bavardage. Comme d'hab, les gars, si vous voulez un programme, un suivi personnalisé, n'hésitez pas à me contacter en DM. Préparation physique combattant ou d'autres sports, il n'y a pas de souci. Foot, rugby, peu importe. Je m'occupe de tout, tu t'occupes de rien. Si vous voulez prendre la masse musculaire, perdre du poids, remise en forme, retour de blessure, vous m'envoyez un DM, on discute de tout ça. Ah, tu l'as envoyé quand le message, le fit? Ouais, bien sûr, je fais préparation physique sur foot, frérot. Bien évidemment, j'ai déjà suivi des footballeurs à haut niveau, hein, aussi, hein. Merci toi aussi, frérot. On se voit bientôt, Inch'Allah. On s'écrit, je t'écris d'ailleurs, hein. Là, je vais répondre à ton message, j'ai vu que tu m'avais envoyé un message. Qu'est-ce que je voulais dire? Comme d'hab, profitez des codes promo au Conabil 10 pour la gourde filtrante, les gars. Vous avez 10% de réduction avec Conabil 10 sur Other Nutrition. Vous avez 10% de réduction sur vos compléments alimentaires. Donc profitez-en, les gars. Nabil 10 et iOne Sport, vous avez 15% de réduction. N'hésitez pas, les gars, comme d'hab. Vous avez tout dans ma description YouTube pour mes programmes, mes liens. Pareil dans mes liens sur mes réseaux, liens en bio, Twitter, Insta, TikTok. N'hésitez pas à cliquer, à regarder ce que je propose. Et voilà, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. Likez la vidéo, commentez, donnez-moi votre avis entre Hamza et Dricus et tout ce qu'on a dit. Et on se dit à la prochaine. Allez,